Bonjour, je suis Mme Kassi Ablaudette, épouse Baya, mère de 2 enfants. Avant de rentrer dans l'agroalimentaire, de 1996 à 2010, j'étais comme enseignante au primaire. Et en 2010, nous avons connu une crise qui a frappé notre pays. Et pour cela, ma famille et moi s'est retrouvés au village. C'est d'abord venu l'idée de créer ETSKO. Pourquoi? Parce que j'ai dû constater que les produits de nos parents pourrissaient, manque de commercialisation. En 2011, on rentre sur Abidjan. J'ai décidé de mettre sur pied une association de femmes pour pouvoir racheter ces produits de nos parents pour venir vendre à Abidjan. L'argent qu'on a mis ensemble pour pouvoir travailler, tout était fini. Pourquoi? Parce qu'on était confronté à plusieurs problèmes. Par exemple, quand on achetait la matière première, il faut trouver les voitures pour faire venir sur Abidjan et il y a eu le découragement. Les autres ont abandonné. Et après réflexion, j'ai décidé de retourner chez moi au village. Je suis de Bongwano. Je motive mes parents pour dire qu'au lieu de vendre les produits frais, on va sécher cette fois-ci. Et après séchage, là, il ne peut plus avoir des produits qui vont s'écarter parce qu'on n'a pas pu vendre. Donc moi, je viens racheter ces produits-là et je vais transformer pour pouvoir vendre. Et c'est ainsi qu'en 2013 naît ETSKO. Transformant KO qui veut dire Kassi Ablaudette. Donc aujourd'hui, c'est une SARL unipersonnelle dont je suis la gérante. ETSKO est une entreprise spécialisée dans l'agroalimentaire. Nous avons des produits comme la pâte d'arachide. La particularité de notre pâte d'arachide, elle est sans additifs, sans conservateur. C'est des arachides bien sélectionnés, triés, avant de griller. Pâte de pistache, on a la pâte d'api. Après, on vient dans les poudres, on a les poudres de coco, poudre de piment, poudre de souma, des épices comme le chien. Pour quelqu'un qui est un peu grippé, il peut faire comme le thé, boire et puis la personne est soulagée. On a du poivre noir, le curcuma que nous transformons. Dehors de tout ça, on essaie de mettre des assaisonnements. Nous avons 7 épices. 7 épices, on peut le mettre dans riz gras. On peut assaisonner les grillades, viande, poisson, tout ce qui est comme grillade, 7 épices. On a des épices typiques pour poisson, on a des épices de viande, on a des épices barbecue et on a encore une autre épice qu'on vient de faire sortir qu'on appelle nature bouillon. Et nature bouillon, elle remplace les cubes chimiques que nous connaissons. Et si quelque nature bouillon, on peut le mettre dans toutes les sauces. Sauce ou crème, c'est passe partout. Et quand tu mets dans ta sauce, c'est comme si tu as mis un cube. Mais il n'y a pas de produits chimiques dedans. Avec ça, tu es rassuré que c'est des mélanges d'épices. À cas où notre particularité, tu manges naturellement. Nous sommes en Côte d'Ivoire, précisément à Abidjan, dans la commune d'Arobo, 4 étages. Aujourd'hui, nous n'avons pas de site à nous-mêmes pour pouvoir commercialiser nos produits. Mais néanmoins, nos produits se retrouvent dans plusieurs supermarchés de la place. Les bons prix, et sans oublier au CPV aussi, qui est en train de nous aider à faire la production de nos produits. Nos produits sont accessibles à tout le monde. On a des petits grammages en stick, de 100 francs, même 25 francs. Donc toute personne. À notre départ, ça n'a pas été facile parce qu'on a travaillé sous fond propre. Et on avait des difficultés pour pouvoir faire la production. On n'avait pas d'équipement nous-mêmes, on faisait la sous-traitance qui nous coûtait très cher. On a pas mal rencontré des problèmes financiers aussi. On avait des problèmes de location, on était avant dans un local de 3 pièces et c'était difficile pour pouvoir stocker la matière première, sachant qu'en Côte d'Ivoire, nos produits sont saisonniers. Donc, pour pouvoir garder les prix fixes sur toute l'année, il faut au moins stocker les produits. Aujourd'hui, nous sommes dans un local que
nous louons, c'est pas nous-mêmes, de 6 pièces. On a deux maisons de stockage. Mais il y a donc besoin aujourd'hui encore des équipements plus performants. On travaille à la main, si on peut dire ainsi. Donc, nous voulons des équipements automatiques. Par exemple, si on prend les emballages, on peut les étiqueter automatiquement. Il y a des machines adaptées à ça. On peut avoir des remplisseuses. Aujourd'hui, nos femmes remplissent à la main, c'est fatigant, c'est pénible. Donc, nous avons toujours, comme dans un quartier, donc nous voulons nous-mêmes avoir notre local qui va respecter les normes de l'agro-transformation. Nos produits ne sont pas encore vendus à l'international. Et à long terme, nous voulons vendre nos produits dans la sous-région et pourquoi pas en Europe. Donc ça, c'est notre objectif. Mes moments forts qui m'ont fait pleurer de joie, je me rappelle et je me souviens comme ça aujourd'hui. En 2019, il y a eu un appel à concours avec lui qui refuse. Et fait partie des lauréats. Ils nous ont donné de l'argent, je ne vais pas dire le montant, et cet argent nous a permis d'avoir nos premiers équipements à nous-mêmes. Donc ça, c'est quelque chose, ça nous a donné un ouf, ça nous a permis de croire à notre activité. Et un de nos moments forts qu'on ne peut pas oublier, c'est avec PCVT. On a eu un appel à concours. Et ils nous ont donné encore de l'argent, une subvention, parce qu'on avait un problème de véhicule pour pouvoir livrer nos produits dans les différents magasins. Et ils sont venus nous donner un véhicule. Là, toute l'équipe était vraiment contente, soulagée. Ce qui nous différencie des autres à Kao, pour nous, les clients sont rois. Et nous nous efforçons à offrir des produits de qualité à nos clients dans le délai demandé. Aujourd'hui, en tant que responsable de ETSKO, nous faisons appel à toute personne qui désirait travailler avec nous. Et nous sommes ouverts à toute personne qui veut revendre nos produits, des distributeurs partout en Côte d'Ivoire. On vous attend et vous serez là. Bienvenue dans nos locaux et pouvoir échanger sur les conditions de partenariat.